vous avez déjà relevé pas mal de défis depuis début septembre. On a l'impression que celui de vendredi soir, il est particulièrement costaud et relevé. Est-ce que tu t'attends encore à une grosse, voire une très grosse opposition à Bière? Ouais, alors c'est certain que Bière est une des salles les plus hostiles du championnat, et ce historiquement. Bière, c'est une équipe qui est toujours naviguée dans le haut du classement depuis maintenant 5 ans, qui a même fait un passage en Division 1. C'est une équipe un club qui se fait à chaque fois un devoir de proposer des shows de réception aux équipes de tête. Donc ça va être un statut un peu nouveau pour nous d'aller là-bas dans cette position-là. Donc on sait que le challenge va être relevé, mais voilà, on va continuer à appliquer les recettes qui fonctionnent bien depuis le début de saison. On va y aller avec beaucoup de gourmandise et d'appétit, avec l'idée de faire face à ce défi physique et à l'intensité que va proposer Bière, mais en essayant de mettre de la qualité dans le jeu pour pouvoir faire la différence. J'y suis jamais allé, donc quand tu dis des shows de réception, c'est quoi? C'est l'ambiance, c'est le public? Qu'est-ce qui fait que c'est un déplacement pas vraiment comme les autres, celui-là? Ouais, je pense que déjà, là, il y a une certaine ferveur propre un petit peu au sud-ouest, hein, une ambiance un peu de feria. Bon, la salle n'est pas hostile, hein, mais je crois que c'est une équipe qui arrive à vraiment sublimer dans son environnement. Et donc qui arrive toujours à performer contre les grosses équipes. Les dernières saisons, Créteil a eu du mal là-bas, Nîmes a eu du mal là-bas, et nous on est ni Nîmes ni Créteil, donc voilà pour le programme des réjouissances. Au-delà de ça, c'est au niveau de l'effectif et de la qualité de l'effectif, c'est aussi un vrai candidat au playoff. Je veux dire, quand on regarde les joueurs un par un, on se dit qu'il y a quand même un potentiel, quoi, là-bas. Ouais, c'est une équipe qui est bâtie en tout cas pour cet objectif-là. Après, voilà, ils font un début de saison tout à fait correct, hein, puisqu'ils sont à seulement 2 défaites. Donc, c'est une équipe de qualité, il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs de haut niveau dans cette équipe-là. Donc, ça va être vraiment un défi intéressant. Nous, la dernière fois qu'on a eu à faire face à un défi important à l'extérieur, on l'a plutôt bien réussi. Voilà, on va essayer même si chaque match est différent, même si chaque saison est différente, et puis que l'histoire, il faut la réécrire à chaque fois, on va essayer vraiment de relever ce défi avec nos forces et notre confiance du moment. Si je me souviens bien, vous aviez fait match nul il y a 2 saisons peut-être. Peut-être l'an dernier. L'année dernière, je crois. Ou il y a 2 ans. Oui, donc voilà. Ce qui veut dire qu'il y a quand même moyen de récupérer quelque chose si on met les ingrédients pour. Ah oui, non mais ça, il n'y a pas de... De toute façon, on ne va pas y aller en victime, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a montré sur les 6 premiers matchs qu'on devait avoir peur de personne. Donc on n'aura pas peur de Bière, par contre on va les respecter. On va se respecter nous, donc on va vraiment essayer, on se prépare vraiment pour un gros match. Comment est-ce que tes joueurs ont digéré ces fins de match un peu folles? Comment tu les as retrouvés en début de semaine et puis sur les premiers jours de l'entraînement? J'ai trouvé le lundi après-midi très très intéressant. Alors voilà, le lundi matin c'est toujours un moment pour repartir dans la semaine, ça leur permet de rediscuter en retravaillant sur les aspects physiques. Mais j'ai trouvé le débrief de lundi après-midi vraiment riche et vraiment intéressant. J'ai trouvé les joueurs très lucides sur ce qui s'était passé. C'est-à-dire que je crois que l'analyse qu'ils ont eue de la situation et de ce qui a bien fonctionné puis très mal fonctionné a été juste. J'ai trouvé que les mots qu'ils avaient employés et puis le ton qui a été celui du débriefing était le bon. Je trouve que derrière on a bien embrayé sur la semaine. J'y trouve un peu plus concerné que la semaine précédente. Ouais, donc on n'a pas une équipe qui marche sur l'eau, qui se dit que rien ne peut lui arriver après un truc comme ça. C'est vraiment pas le cas. Moi
Je pense que tu y veilles. Ouais, je pense que c'est la seule chose que je peux garantir aujourd'hui, c'est que moi je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je crois que déjà on a des joueurs qui ont vraiment cette lucidité et puis cette humilité pour ne pas être dans ce cadre-là. Et en tout cas, si jamais il y en a un qui venait à le croire, on ferait en sorte que très vite il se rende compte qu'il se trompe. Est-ce que le fait d'être seul leader maintenant, ça change quelque chose? Absolument rien. Ça met pas plus de pression? Pourquoi? Dire qu'on est tout seul en tête, détaché, c'est ce qui n'est jamais arrivé depuis je ne sais combien de temps. C'est une situation vraiment bizarre. Non, parce que de toute façon, voilà, je veux dire, comme je t'ai dit vendredi après le match, moi ce qui m'intéressait vendredi après le match, c'est d'avoir 12 points d'avance sur les barragistes. Donc qu'on soit seul avec 12 points d'avance sur les barragistes, ben, tant mieux, on a pris un peu plus d'avance que les autres, mais voilà, comme je t'ai dit, nous on va... Je ne veux pas du tout me focaliser sur cette place-là. Je crois que pour le moment, il faut construire la saison pierre après pierre. Là, la première pierre, et les bases et les fondations à poser, ce sont les fondations du maintien. Voilà, je pense qu'on a bien avancé. Il nous reste encore quelques agglos à monter pour ça, mais voilà, il sera bien temps, si ça continue à rigoler, de penser à éventuellement autre chose après. De toute façon, les objectifs du club, on les connaît. Pour le moment, on est dedans, on est même en avance. Donc, tant qu'on peut garder notre avance, il faut qu'on la garde. On aura forcément, comme toutes les équipes et comme dans toutes les saisons, une phase un peu plus difficile. Donc, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Pour le moment, on emmagasine des points, on emmagasine de la confiance. Effectivement, ça commence à créer un petit peu des choses autour de nous, mais nous, ça c'est pas plus gaffe que ça, quoi. Disons que chaque semaine qui passe rajoute un petit peu des sollicitations et puis des tapes dans le dos en plus, mais voilà, nous, on se le dit tout le temps et c'est le message qu'on veut passer aux joueurs. C'est plaisant, hein, il faut profiter de ces moments-là, mais il faut être lucide. C'est ça qui m'a plu lundi, c'est la lucidité qu'eux ont face à ça. Et puis je crois qu'ils ont bien conscience de ce qui les attend vendredi et qu'ils se préparent pour ça. Ouais, donc l'autre risque, au-delà de l'excès de confiance quand on est leader, ça peut être d'être inhibé justement par cette position. Pour toi, il n'y a pas non plus de risque que ça les fasse cogiter excessivement. Moi je préfère jouer en position de leader que jouer en position de dernier. Hein. Alors si le fait d'être leader et d'avoir zéro pression, puisque finalement on surfe sur la vague de la confiance et puis on est en avance et que finalement on n'a rien à perdre par rapport à nos objectifs, ça nous inhibe, heureusement qu'on ne joue pas notre peau sur un match à la vie à la mort, quoi.